Steph, comment ça va? Salut Max, ça va très bien, merci. Ça roule. On est à Monte-Carlo, c'est le combienième que tu cours? Là, c'est mon 15e Monte-Carlo. On est à combien de raquettes jour à peu près? Alors la moyenne, c'est des pics en fait, tu sais, c'est une montagne un peu. Hein. Au début, le pic, en fait, on était à 200 raquettes jour. Là, on est un petit peu moins, mais on est déjà à 1000 raquettes là, cordées, passées. C'est le tarif sur un Master 1000 à peu près? C'est le record là ici sur Monte-Carlo déjà. Ah ouais. L'an passé, on était à 885 je crois. Donc là on est à 1000 passés et on n'est que vendredi. Est-ce qu'il y a des spécificités en termes de comportement d'un cordage sur terre particulièrement? Oui, un comportement c'est complètement différent par rapport à une surface dure, une surface indoor. Le cordage sur la terre, en fait, il va s'assécher, il va s'user beaucoup plus vite. Les balles sont remplies de terre battue, donc du coup, perte de tension rapide, assèchement du cordage, donc ouais, tout à fait, il y a un comportement. Tu cordes pour qui là? Non, là c'est une raquette. C'est une raquette Technifibre à nous. D'accord. Patrick, 52 ans, 15-3. Voilà, exactement. Et très important. Est-ce que les joueurs pros gardent la même tension sur terre ou ils changent par rapport à d'autres surfaces? Non, ils changent. Moi, juste avant, on avait fait la saison au mois de février là, avec Rotterdam, tout ça et tout, la saison en indoor, plus Miami. Et là, dès qu'on arrive sur terre, les joueurs baissent en tension. C'était en moyenne 1,5 à 2 kg en fonction de certains joueurs, carrément. C'est quoi les adaptations des pros au niveau du cordage lors de la saison sur terre? Tu viens de dire qu'ils baissaient un peu. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres détails? Ouais, j'ai eu d'autres joueurs qui ont joué, par exemple, quand ils jouaient sur terre. Alors, ça reste exceptionnel, mais il y a eu un joueur ou deux, je ne sais plus quel c'était, qui justement joue en hybride. Il joue polyester, boyau naturel. Et là, pour la saison de terre, il joue en 100% polyester. D'accord. Voilà, donc là, il y a adaptation. Alors, plus la tension, effectivement, comme je te disais tout à l'heure. Est-ce qu'il faut corder plus de raquettes sur terre pour un joueur pro? Ou même un joueur amateur au final? Ils font plus corder de raquettes, oui, tout à fait. C'est une question, est-ce qu'on casse plus? Est-ce qu'il faut plus corder de raquettes sur terre? Oui, il faut plus, même pour les joueurs. Bon, on le voit bien, nous, on joueurs de club. Mais là, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Sur terre battue, c'est minimum, chaque joueur, c'est 4-5 raquettes pour le match. Quand on joue sur dur, même à Miami, pourtant il y avait de l'humidité, tout ça, c'est un 1000 aussi et c'était pas autant de raquettes par joueur. Enfin, c'était 2, 3. Là, c'est vraiment 5 minimum. Tu dirais que la fréquence de casse, elle augmente de combien sur terre? Ils cassent pas en fait. Ils changent avant de casser. Et pour un joueur amateur? Pour un joueur amateur, alors bon, tout dépend. Après, je dirais aux alentours de 10 heures facilement, même voire avant, il faudrait changer le cordage facilement, oui, tout à fait. Et donc la chute, la perte de tension est beaucoup plus forte sur terre, c'est ça? La perte de tension est beaucoup plus forte parce que, comme je te disais tout à l'heure, la balle, elle est remplie de terre battue, donc du coup, ça fait quelque chose de plus lourd dans la raquette, donc quelque chose de plus lourd va faire un effet trampoline, va rentrer plus dans la raquette, donc va détendre le cordage, quoi. Donc du coup, plus vite, donc voilà, donc il faut le changer plus rapidement. Tension la plus haute, c'est la plus haute et la plus basse que tu as eue sur le tournoi? Cette année, on a eu, là c'est Sinner qui a 28 kg tout de suite, qui joue justement. Et la plus basse, c'est notre ami Adrian Manarino, qui a fait des records à 9 kg. 9 kg, t'entends bien, 9 kg. Ouais. Quel est l'impact de la météo par rapport au cordage? L'impact de la météo, c'est toujours pareil, quand même un peu comme la terre battue. La météo, sur une journée à Monte-Carlo, le matin tu peux avoir 15 degrés. En pleine journée, avec le soleil, tu peux être autour de 25, pas loin de 30 degrés. Et le soir, comme le match hier de Danil, qui finit à 23 h, où tu es à 10 degrés maximum. Donc la météo est très importante ici. C'est pour ça que je suis souvent en contact avec les coachs qui m'envoient les informations soit le soir tard, soit au petit matin pour l'extension. Est-ce que tu as eu des demandes insolites en 15 ans ou 16 ans de Monte-Carlo relatifs au cordage ou aux raquettes? De demandes insolites, non, j'ai pas eu vraiment de demandes insolites. Après, sur Monte-Carlo, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de joueurs qui font des tests. Donc, soit test de raquette, test de cordage. Bon, là, voilà, effectivement, tout à l'heure, je t'ai dit que c'était un joueur, c'était Jean-Pierre dans le club. Mais c'est un test pour un joueur, en fait. Donc, voilà, donc ça reste entre nous. Ça reste confidentiel. Confidentiel. Mais non, j'ai pas eu vraiment de demandes particulières. Plus sur d'autres tournois, j'en ai eu, oui, des petites anecdotes, des choses comme ça, assez particulières. Mais là, sur Monte-Carlo, j'ai pas eu de trucs vraiment plus particuliers que ça. T'as eu quoi comme anecdote sur d'autres tournois?
Alors, sur d'autres tournois, c'est que j'ai vu l'occasion lorsque Roger Federer change de raquette à un moment. Donc c'était des moules, des prototypes, donc noirs. Il grandit un petit peu le tamis et en fait, Wilson voulait, la marque de sa raquette ne voulait pas qu'elle soit vue du grand public, comme là avec notre stand public. Donc du coup, on a dû déplacer la machine et la mettre dans le vestiaire. Donc du coup, avant son match, je cordais les raquettes de Roger. C'était où? Donc dans le vestiaire. C'était quand même. C'était à Gstaad, au tournoi de Gstaad en Suisse. Yes. Incroyable. Donc ça, c'était Sa Majesté. Ça, c'était pour tout fan de tennis, se retrouver avec Roger 15 minutes avant son match, qui prépare ses surgrippes, qui met son bandeau, et moi je suis là en train de corder. Bah, même avec l'expérience, j'étais là, excuse-moi l'expression, j'étais en train de mouiller quoi. Je dis alors que pourtant je l'avais cordé plusieurs fois déjà et tout, mais juste là, il est devant moi quoi. Et vous parliez un peu? Ouais, tout à fait, mais pas du tout tennis. C'est incroyable. Vous avez parlé quoi? Bah, je peux pas lui dire belle carrière ou tout ça ou truc. Je veux dire, c'est dur à parler avec Roger, je trouve. Ouais. Mais non, on a parlé de nos vies privées un petit peu comme ça, de ses enfants, de mes enfants. Voilà, je savais les prénoms des enfants, il me demandait le prénom de mes enfants et tout ça, donc c'était vraiment sympathique. Donc, un beau moment, belle rencontre. Waouh. La rencontre avec Dieu quoi. C'est exceptionnel. Ouais, et tu le sentais un peu tendu ou pas du tout? Non, après c'était un tournoi 250, mais ouais, non, il avait été un petit peu blessé. Donc voilà, pas de bol aussi, c'est vrai que j'aurais pu faire toute la semaine et aller normalement avec lui jusqu'au bout. Et en fait, il perd le jeudi, je crois, son premier tour. Ouais, il avait un bail, donc il perd le deuxième tour. Mais bon, il a mal au dos à ce moment-là, donc il avait dû arrêter un peu derrière et tout ça. Et il faisait appel à un service de cordage privé aussi habituellement, non? Oui, alors oui. Pas cette semaine-là? Non, pas cette semaine-là. Pas sur des tournois qui sont en dessous des Master 1000. Là, l'ATP de Gstaad, c'est un 250 ATP. Donc là, il fait appel au service cordage. Comme je l'avais cordé plusieurs fois à Rotterdam déjà, où il était revenu numéro mondial. Voilà. Je crois qu'il existe des cordages striés. Les cordages striés? Alors, les cordages striés, ça serait plutôt les cordages en rough un peu, ouais. Qui sont rugueux. Ouais. Ouais, tout à fait. Alors, il y a les roughs, ce qu'on appelle. Tu as aussi les qui sont plusieurs, qui sont pas ronds, qui sont pas, comment on dit, circle, qui sont pentagonales, qui ont plusieurs côtés, ou octogonales. Donc là, c'est pour un peu donner un peu plus d'effet de spin. Est-ce que les pros en utilisent? Ouais, tout à fait. Ouais. Le strié, par exemple, tu avais Federer, il l'utilisait en hybride, un modèle en le rough, qu'on appelle. Mais tout à fait, j'ai eu Bublik qui faisait pas mal de tests, justement, et il me disait qu'il avait besoin un peu plus de spin. Donc je lui ai fait essayer un modèle, et avec mon autre ami cordeur, Dimitri, on lui a fait 6 raquettes d'affilée avec différents cordages. Ouais. Et il a fait son choix par rapport à ça. Moi, je lui ai mis plusieurs cordages avec du spin qui, entre guillemets, donne du spin, dont un modèle justement qui est très anguleux pour que justement il ait un petit peu plus de spin. Chez vous, il s'appelle comment ce modèle-là? C'est le Black Code par exemple, voilà, de chez Technifib, ouais, qui existe en plusieurs diamètres. Il joue actuellement avec nous un cordage à nous, en hybride, avec le Razor Code en blanc, et il le fait en hybride avec du bois naturel. Et justement, je lui ai dit, tiens, je vais lui mettre du Black Code, et il a aimé tout de suite. Est-ce que c'est ce cordage-là, chez Technifib, qui permet de donner le plus d'effet et de lourdeur à la balle sur terre? Ouais, exactement, c'est ça, ouais. C'est le Black et le Razor? Le Razor, après, il existe le Razor Soft, maintenant, le cordage du Danil. Après, Danil, il ne cherche pas du spin, Danil. Donc voilà, quelqu'un qui cherche demain du spin sur terre battue, on va plus l'orienter sur un Black Code. Personnellement, voilà, après... Est-ce que la tension joue sur la lourdeur Est-ce que la tension joue sur la lourdeur de balle sur terre ou aucun rapport? La tension joue sur la lourdeur. Qu'est-ce qu'on appelle la lourdeur de balle? Ouais. La lourdeur de balle, la tension, non, la tension, elle va jouer vraiment par rapport au contrôle de balle, par rapport à la puissance, par rapport à tout ça. Le joueur va se régler en fonction de ça. Le joueur qui va te dire, punaise, la balle, elle vole, par exemple. Voilà, là, il va monter en tension, par exemple. Okay. Et si la balle, elle n'avance pas, à l'inversement, il va descendre en tension. Est-ce que tu confirmes le fait que la série de victoires de Danil dernièrement a été en grande partie grâce à son changement de cordage? Ah, totalement, ouais. Non, franchement, en plus, c'est pas pour dire, voilà, c'est Technifib, tout ça et tout, mais effectivement, j'ai même eu la chance de discuter avec lui, avec Gilles. Quand je suis revenu de Miami, on s'est retrouvés, on a pris l'avion ensemble, de Miami à Paris, de Paris à Nice, là, pour arriver ici à Monte-Carlo. Donc ouais, effectivement, on a échangé et là, ça a marché, donc il le garde, mais à l'inversement, s'il n'avait pas aimé, s'il n'avait pas eu ses victoires, peut-être qu'il serait revenu sur le Razor normal.
Et c'est lequel ce cordage? Le Razor Code normal 1,25. Son nouveau? Le blanc, et là le nouveau c'est le Razor Code Soft, qui est vraiment plus confortable, qu'il aime bien, il a un bon son, et il a de super sensations. Donc c'est pour ça que voilà, il l'a validé, et il l'a validé surtout par les victoires, quoi. Donc pourquoi va le changer? Est-ce que tu aimerais ajouter un dernier truc sur le tournoi de Monte-Carlo? Bah, Monte-Carlo, le tournoi de Monte-Carlo, ça reste le tournoi. Moi, dans une année, je fais environ entre 15 et 16 tournois. À peu près approximativement 15-16 tournois. Ça reste mon tournoi favori. Ah ouais? Je veux dire, ouais, j'ai fait des Roland-Garros, j'ai fait des ATP Finals à Londres. Bon, chaque tournoi un petit peu à sa comment expliquer, comment dire, sa particularité. Mais là, c'est le famous, c'est exceptionnel, quoi. Ouais. Le cadre est mythique, les joueurs sont exceptionnels. Non, la proximité avec les joueurs, tout ça, donc c'est top. Je crois que tu vas avoir du taf. Eh ben on les arrête plus, bravo. C'est génial. Ah non, c'est clair, punaise, mais allez jusqu'au bout maintenant. Hein. Bon, merci Steph. Bah j'espère. Merci Max. Ciao. À la prochaine. Ouais.